De 2020 à aujourd'hui, nous avons assisté aux pires catastrophes naturelles et pandémies, des ouragans mortels aux incendies de forêt en passant par les tremblements de terre. C'est comme si la Terre était en colère pour une raison ou une autre. Les choses risquent d'empirer, car la NASA vient de tirer la sonnette d'alarme, l'Amérique du Nord est sur le point d'être le théâtre de la pire catastrophe jamais survenue en 300 ans. De quel type de catastrophe parle-t-on? Et comment en sont-ils arrivés à cette conclusion? Par ailleurs, quelles sont les chances de survie dans la catastrophe qui s'annonce? Rejoignez-nous dans cette vidéo pour découvrir comment la NASA vient d'annoncer que la pire catastrophe que l'Amérique du Nord ait connue depuis 300 ans est sur le point de se produire en 2023. Bienvenue sur Voyage Quantique. Selon les données du Bureau des Nations Unies pour la réduction des risques de catastrophes, les catastrophes liées au climat ont considérablement augmenté au cours des 20 dernières années. Entre 1980 et 1999, plus de 3000 événements liés au climat se sont produits, et entre 2020 et 2019, plus de 6000 catastrophes de ce type ont été enregistrées en 2020. L'année 2020 a semblé marquer un point culminant, car alors que le monde entier luttait contre le coronavirus, de terribles événements se produisaient encore dans nos conditions météorologiques et climatiques. Parmi les événements catastrophiques enregistrés cette année-là, citons l'éruption volcanique aux Philippines, le tremblement de terre en Turquie, les crues soudaines en Indonésie, l'ouragan Laura aux États-Unis et l'ouragan Ita en Amérique centrale. Ces événements ont fait des centaines de victimes. Cependant, certaines des catastrophes les plus terribles de l'histoire de l'humanité restent celles qui se sont produites il y a plusieurs siècles, comme l'inondation de Huanghe en Chine en 1931, qui a entraîné la mort de millions de Chinois et des dégâts incalculables. L'ampleur des destructions et du chaos n'a pas permis aux autorités de déterminer le nombre réel de morts, mais on estime qu'il s'élève à 4 millions de personnes. Des catastrophes similaires se sont produites ces dernières années, même en 2022, par exemple en Afghanistan, en Inde, au Nigeria et au Brésil, où des inondations ont fait des centaines de victimes. Les tremblements de terre en Indonésie et en Afghanistan ont fait des milliers de victimes. Au Nigeria, les inondations ont déplacé des millions de personnes. Compte tenu de ces faits, il semble que la Terre suive un modèle et la question se pose de savoir pourquoi ces événements se produisent plus rapidement aujourd'hui. Existe-t-il des explications scientifiques à ces phénomènes? Eh bien, oui, il y en a. Voyez-vous, notre Terre change et change rapidement. Il n'y a pas que le réchauffement climatique ou l'appauvrissement de la couche d'ozone dont nous devons nous préoccuper, de nombreux autres changements affectent notre planète, et ces changements ne manqueront pas d'avoir une incidence sur notre temps et notre climat. Un aspect important de la Terre qui s'est déprécié est son champ magnétique. Comme vous le savez peut-être, le champ magnétique est une propriété vitale de notre planète. Sans lui, de graves éruptions solaires pénétreraient dans notre atmosphère et causeraient des dommages aux humains, aux plantes et aux animaux, mais les scientifiques ont découvert que ce champ magnétique s'est affaibli au fil des ans. En fait, le professeur Nicolas Stovanet, du Centre européen pour l'enseignement et les géosciences de l'environnement, a déduit que le champ magnétique terrestre a diminué d'au moins 30% au cours des 3000 dernières années, ce qui est dû à plusieurs processus en cours dans le noyau de la Terre. On s'attend à ce que le champ magnétique terrestre atteigne un niveau critique très bientôt, probablement dans les 100 prochaines années. Mais une zone du champ magnétique terrestre a toujours préoccupé les chercheurs, et c'est cette zone qui met également la Terre en danger. Cette zone s'appelle l'anomalie de l'Atlantique Sud. L'anomalie de l'Atlantique Sud est l'endroit où la ceinture de radiation de la Terre descend à une très basse altitude, s'approchant très près de la surface de la Terre. Cette anomalie crée un point faible dans le champ magnétique terrestre et pourrait avoir des conséquences pour nous, en particulier pour l'Amérique du Sud. Au cours des dernières années, les observations scientifiques ont révélé que ce point s'est encore affaibli de 6%, ce qui aura pour conséquence des éruptions solaires massives pénétrant dans l'atmosphère terrestre, suivies d'une épidémie de maladies liées aux radiations, de la destruction de nos satellites et d'aurores boréales épiques dans la région. Mais voilà, les effets négatifs de l'anomalie ne se produiront peut-être pas cette année. En fait, il faudra peut-être attendre encore quelques années avant qu'ils ne se fassent sentir. En apparence, cependant, on a même prédit le pire pour cette année, qui, selon la NASA, frappera très durement, surtout les régions du nord de l'Amérique. Cette catastrophe sera la plus importante que l'Amérique du Nord ait jamais connue. Elle sera ressentie depuis 300 ans, et ce à cause d'une autre anomalie de la Terre, la faille de San Andreas. Si vous vous demandez en quoi cette anomalie constitue une menace pour les habitants de l'Amérique du Nord, c'est très simple. Les tremblements de terre. Au fil des ans, nous avons connu plusieurs tremblements de terre dévastateurs,
dont certains ont été mentionnés plus tôt dans cette vidéo. Mais avez-vous déjà imaginé ce qui se passerait si un tremblement de terre de magnitude 10.0 frappait une ville? Il est certain qu'aucun tremblement de terre dans l'histoire de la Terre n'a atteint une telle magnitude. Jusqu'à présent, le plus fort a été de 9,0, mais les scientifiques ont prédit que la faille de San Andreas pourrait provoquer des secousses apocalyptiques, et il y a des chances que cela se produise cette année. Je sais qu'un tremblement de terre d'une magnitude de 10,0 ressemble à un conte de fées ou à une exagération, mais si vous étudiez de près cette partie de la Terre avec un regard scientifique, vous vous rendrez compte que ce n'est peut-être pas une exagération. Après tout, la faille de San Andreas est un point de la Terre où la plaque nord-américaine et la plaque pacifique se rencontrent. Pour votre gouverne, la croûte terrestre est divisée en grandes plaques tectoniques, c'est-à-dire en dalles rocheuses qui sont constamment en mouvement. Mais une chose est sûre, elles se rencontrent à un moment ou à un autre. Et lorsque deux plaques tectoniques se rencontrent, ce n'est jamais drôle, car la Terre est alors très imprévisible, et des secousses désastreuses peuvent surgir à tout moment. L'un des tremblements de terre les plus remarquables de l'histoire de la Terre est le tremblement de terre cataclysmique de Lisbonne en 1755. Ce terrible séisme, d'une magnitude de 8,5 sur l'échelle des moments, a coûté la vie à environ 60 000 personnes et a provoqué un gigantesque tsunami qui a balayé l'Atlantique. Il a fallu un certain temps aux scientifiques pour comprendre pourquoi un tremblement de terre aussi terrible s'était produit, même si la nature de la plaque continentale à cet endroit n'est pas tout à fait adaptée à un tremblement de terre d'une telle ampleur. En effet, alors que la couche interne rocheuse de la Terre reste stable ou immobile, les plaques tectoniques qui constituent l'enveloppe externe glissent au-dessus d'elle. La surface de la Terre est divisée en 8 plaques mineures et 7 plaques majeures. Les plus grandes plaques sont les plaques eurasiennes, nord-américaines et antarctiques. L'épaisseur moyenne des plaques tectoniques est de 125 km, mais certaines plaques peuvent atteindre 200 km. Ces plaques plus épaisses sont appelées plaques continentales, tandis que les plus fines, qui mesurent 5100 km, sont appelées plaques océaniques. La Terre étant sphérique, ces plaques sont divisées en plusieurs sections incurvées. Bien que le Portugal soit situé à proximité de la limite entre les plaques eurasiennes et africaines, il n'a pas justifié un tremblement de terre d'une magnitude de 8,5. Les tremblements de terre de cette ampleur ne se produisent que dans les régions où la plaque océanique s'enfonce sous la plaque continentale, ce qui entraîne des répliques massives. Les plaques océaniques et continentales du Portugal ne correspondent pas à cette description. Elles se confondent parfaitement. Cependant, les géologues ont détecté une rupture dans la croûte terrestre entre les plaques océaniques et continentales, ce qui explique le phénomène. La faille de San Andreas, en Californie, est l'une des zones susceptibles d'être à l'origine d'un phénomène aussi destructeur. Elle a été découverte pour la première fois par un professeur nommé Andrew Lawson en 1895 et a été nommée d'après la vallée de San Andreas située à proximité. Cette ligne de faille est très clairement visible à partir d'une vue aérienne de la région. Le quartz métamorphique gris appartient à la plaque pacifique, tandis que le grès brun et la pierre silteuse proviennent de la plaque nord-américaine. Vous pouvez également voir une couche de roche noire entre les deux couches. La faille de San Andreas est le point de rencontre le plus connu des plaques tectoniques, car elle est constituée de deux des plus grandes plaques. Mais ce point est encore plus célèbre parce qu'il est considéré comme le point d'origine de l'une des plus grandes catastrophes de l'histoire de la Californie. Vous avez peut-être même regardé le film San Andreas, centré sur l'histoire et la tragédie de ce phénomène naturel. La catastrophe décrite dans le film est une exagération flagrante des petits tremblements de terre qui frappent réellement cette région plusieurs fois par an. Toutefois, compte tenu des récentes mises en garde et des données fournies par les géophysiciens et les experts de la NASA, on peut affirmer sans risque de se tromper que nous pourrions nous retrouver avec un niveau de destruction similaire à celui décrit dans le film si le tremblement de terre prévu frappait l'Amérique du Nord en 2023. Pour mieux comprendre les choses, plongeons un peu dans la structure et les mécanismes de cette ligne de faille. La faille de San Andreas constitue la limite tectonique entre les plaques nord-américaines et pacifiques. Les experts décrivent le mouvement à cet endroit comme un mouvement de glissement latéral droit. En d'autres termes, ces deux plaques se frottent lentement l'une contre l'autre dans une direction horizontale. Il existe 3 segments distincts de cette faille, chacun présentant des caractéristiques uniques, mais surtout des degrés différents. La vitesse de glissement rend cette faille très imprévisible. Dans ce contexte, la vitesse de glissement fait référence à la rapidité ou à la lenteur avec laquelle une plaque glisse ou se déplace le long de l'autre. Les scientifiques déduisent les vitesses de glissement en observant et en mesurant le degré de décalage des caractéristiques géologiques le long d'une faille. En général, la vitesse de glissement des failles géologiques est de l'ordre de quelques centimètres par an.
Mais il arrive que ces points de la croûte terrestre se déplacent à une vitesse 2 ou 3 fois supérieure, voire qu'ils ralentissent. Les scientifiques ne savent pas vraiment pourquoi. La faille de San Andreas est l'une des zones de faille les plus connues de la planète, avec des vitesses de glissement variables. Les scientifiques pensent que cette faille est responsable ou directement liée à plusieurs tremblements de terre en Amérique du Nord. Plusieurs tremblements de terre se produisent dans ces régions, en particulier en Californie et en Alaska. La plupart d'entre eux passent inaperçus aux yeux du reste du monde, car ils ne se produisent que sur de petites échelles de 4,0 à 5,0. Le San Andreas est soupçonné d'être directement ou partiellement responsable de ces événements, car il s'étend jusqu'au sud de la Californie et s'est formé il y a des millions d'années, au milieu de l'ère Cénozoïque. Les géologues ont également découvert la façon et la direction unique dont ces plaques se déplacent. Les plaques nord-américaines semblent se déplacer vers la plaque pacifique en direction du sud-ouest. Selon eux, cela entraîne l'accumulation de forces de compression qui se dissipent dans les régions voisines. Il est important de noter que de nombreuses personnes résident dans la région de cette faille, et qu'un grand nombre de villes et de routes principales s'y trouvent. Il y a même un tunnel ferroviaire qui passe par cette faille. Il va donc sans dire qu'il serait vraiment désastreux que les plaques cèdent et provoquent des secousses massives, comme le prévoit la NASA. Si vous vous demandez pourquoi cela ne s'est pas encore produit, c'est parce que le glissement massif des plaques prend du temps à s'accumuler. La pression exercée par les forces de compression dans cette région s'est accumulée au fil des ans, et ce n'est qu'une question de temps avant qu'elle ne glisse finalement sous la forme d'un tremblement de terre massif. C'est pourquoi les experts et les scientifiques s'inquiètent des risques très élevés que présentent de telles lignes de faille. Si un tremblement de terre majeur se produisait à San Andreas, il couperait les principales voies de transport dans plusieurs régions d'Amérique du Nord, de la Californie jusqu'à Los Angeles. Mais voilà, les scientifiques ont révélé qu'il n'y a pas eu de relâchement majeur du système de faille de San Andreas depuis 1857, de sorte que l'on peut dire que la tension dans cette faille s'est accumulée depuis plus de 150 ans. Compte tenu de cette longue période, il est certain que l'impact de ce nouveau tremblement de terre sera très important et pourrait toucher d'autres régions que l'Amérique du Nord. Il y a quelques années, le directeur du Southern California Earthquake Center, Thomas Jordan, a annoncé que la faille de San Andreas était dans un état critique. Il a ajouté que la faille pouvait générer un tremblement de terre massif à tout moment, sans avertissement. Selon lui, la partie sud de la faille semble prête pour un tel événement. Jusqu'à présent, depuis 1857, le seul soulagement significatif que cette faille ait connu est l'incident de 1906, le violent tremblement de terre qui a frappé la région de la baie de San Francisco. Si l'on compte de 1857 à aujourd'hui, on obtient 166 ans. Ce chiffre se situe dans la fourchette des tremblements de terre catastrophiques. Selon l'US Geological Survey, les tremblements de terre catastrophiques sont susceptibles de se produire tous les 200 ans environ. Vous pouvez constater que la région de San Andreas est presque mûre pour une vague massive de tremblements de terre. Heureusement, les sismologues gardent les yeux et les oreilles collés au sol pour détecter les moindres signaux et alerter le public sur les dangers imminents. Les scientifiques ont même créé un modèle pour étudier comment le tremblement de terre à venir affectera la région et s'il pourrait se propager à d'autres zones. Si le tremblement de terre atteint une échelle de 9,0 ou plus, il peut avoir de graves répercussions sur d'autres régions comme l'Indonésie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et l'Amérique latine. Ces effets peuvent être ressentis comme des tsunamis ou des changements météorologiques violents et terribles. En général, les scientifiques s'attendent à ce que le prochain tremblement de terre soit d'une magnitude de 7,5 ou plus. Les experts prévoient également que le nombre de morts sera de l'ordre de plusieurs milliers, car il y aura des répliques, même plusieurs jours après l'événement, et il est impossible de savoir quelle partie des villes survivront. Les bâtiments seront gravement endommagés, d'autant plus que les experts ont prédit que des incendies accompagneraient l'événement. En fait, une sismologue du nom de Lucy Jones pense que les dégâts causés par les incendies après le tremblement de terre pourraient être bien pires que ce que l'on imagine si les vents de Santa Ana soufflaient lorsque le tremblement de terre a frappé l'Amérique du Nord. Les vents de Santa Ana sont des vents forts et secs qui soufflent de l'intérieur des terres vers les zones côtières comme la Californie. Ils sont en grande partie responsables des incendies de forêt qui se produisent aléatoirement dans la région. Rappelons le tremblement de terre du 18 avril 1906 qui a provoqué d'importantes secousses d'Eureka à la vallée de Salinas. Peu après les secousses, de gigantesques incendies se sont déclarés et les autorités ont mis plusieurs jours à les éteindre. Cet événement n'était que d'une ampleur de 7,8, mais il a détruit plus de 80% de la ville, tué plus de 3000 personnes et entraîné des pertes de plus de 400 millions de dollars. Vous pouvez donc imaginer les dégâts qu'un tremblement de terre de plus grande ampleur causera dans cette région.
Outre les incendies de forêt, la réplique de la secousse pourrait provoquer des tsunamis. D'énormes vagues d'eau pourraient alors s'abattre sur les terres et provoquer des inondations. Si les choses se passent comme prévu et que ce tremblement de terre se produit en 2023, les dégâts matériels pourraient atteindre des milliards de dollars. Plusieurs vies seront perdues, et beaucoup d'autres seront laissées dans la misère. L'économie pourrait s'effondrer sous le poids de tout cela, et les gens pourraient abandonner et s'installer dans d'autres parties de l'Amérique ou même dans une autre partie du monde. Seules les personnes solides resteraient, celles qui sont des patriotes convaincus et celles qui sont déjà habituées aux tremblements de terre dans la région. Outre l'alerte au tremblement de terre, la NASA a envoyé une autre alerte concernant une force terrible qui pourrait s'abattre sur l'Amérique du Nord et provoquer les pires conditions météorologiques jamais observées. S'agit-il d'une coïncidence? C'est peu probable. Cependant, cette force a joué un rôle dans les conditions météorologiques extrêmes de 2020. Il s'agit d'El Niño, ou oscillation australe d'El Niño. L'El Niño est un phénomène climatique régulé par les changements de température de l'eau de l'océan Pacifique. Il existe une autre force appelée la Nina. Celle-ci a duré de fin septembre 2020 à début 2023. Pour simplifier, l'El Niño correspond à des températures chaudes à la surface de la mer, tandis que la Nina correspond à des températures froides à la surface de la mer. Ces deux phénomènes influencent les conditions météorologiques dans plusieurs régions du globe, dont les États-Unis. Lorsqu'un phénomène El Niño touche l'équateur, les vents deviennent plus faibles et les eaux chaudes sont poussées vers les côtes américaines. Par conséquent, les événements El Niño provoquent un temps plus sec et plus chaud dans les régions septentrionales des États-Unis et du Canada. En revanche, le temps sera différent pour les régions méridionales, car les rôles seront inversés. Mais l'Amérique du Nord n'est pas la seule région du monde à être confrontée à une catastrophe climatique. Cette année, le phénomène El Niño affectera également d'autres régions du monde. Par exemple, l'Afrique connaîtra une baisse des précipitations dans les régions occidentales et méridionales, tandis que les régions orientales subiront des pluies diluviennes. Les phénomènes El Niño affectent également la faune et la flore des mers et des océans, les poissons étant contraints de quitter les eaux plus chaudes pour se rendre dans des zones plus propices. Jusqu'à présent, un épisode La Nina s'est produit entre 2020 et 2022. L'Organisation météorologique mondiale était perplexe, mais elle pensait que ce phénomène se poursuivrait jusqu'en 2023, et c'est ce qui s'est produit. La Nina vient de s'achever. La Nina nous a choqués en s'étendant sur 3 années consécutives, et il est impossible de savoir quelle surprise l'arrivée d'El Niño apportera à l'humanité. En outre, il existe d'autres menaces existentielles auxquelles la NASA met l'humanité en garde. L'une de ces menaces est l'astéroïde Apophis. Cet astéroïde a été repéré depuis longtemps par les scientifiques comme se dirigeant vers la Terre, mais ils n'ont jamais réussi à déterminer la date exacte de l'impact. Sa taille, en revanche, suscite l'inquiétude. Comme l'ont révélé les scientifiques de la NASA, il pèse 61 millions de tonnes et mesure au moins 340 mètres de diamètre. Un astéroïde aussi gigantesque aura un impact massif qui détruira des millions de vies et de biens. De plus, il se dirige vers nous à une vitesse de 30 km/h. L'impact de ce caillou spatial sera 800 fois supérieur à celui de la célèbre bombe nucléaire d'Hiroshima. L'onde de choc pourrait à elle seule détruire tout ce qui se trouve dans un rayon de plusieurs milliers de kilomètres carrés. Si cet astéroïde venait à s'écraser dans nos océans, peut-être dans une zone comme le Pacifique, il déclencherait de puissants tsunamis comme il n'y en a jamais eu auparavant, qui pourraient même détruire toute la côte ouest des États-Unis. Toutefois, il ne s'agit que de prédictions. Elles pourraient être justes. Elles pourraient également être fausses, comme les nombreuses catastrophes naturelles sans précédent et les phénomènes spatiaux étranges et inexplicables. De nombreux événements se sont produits ces dernières années pour remettre en question nos théories et nos prédictions scientifiques, nous faisant réaliser qu'il y a encore tant de choses que nous ne connaissons pas sur la Terre et le cosmos. Voilà. Merci d'avoir regardé un nouvel épisode de Voyage Quantique, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer le prochain épisode.